Voilà. Donc là, je considère que c'est lancé. Donc Sandra, bonjour. Patricia. Bonjour, Pauline. Bonjour, Bonjour. Patricia. Bonjour. Bonjour. Bon, Sandra, je vous laisse nous exposer les points sur lesquels on va avancer avec vous aujourd'hui. Oui, alors je viens vers vous aujourd'hui suite donc à 2 soins énergétiques que j'ai fait. J'en ai fait un premier fin avril. Et suite à ce soin, ça a généré, en suivant, beaucoup d'angoisse. Ça a duré, au bout d'un mois, j'en étais toujours à avoir des angoisses. Donc j'ai contacté la personne qui m'a fait le soin, qui m'a refait un second soin. Entre deux, comme je suis suivie en EMDR, j'ai donc fait une séance, ça a pas mal apaisé, mais j'ai quand même maintenu le soin. Et suite à ce second soin, à nouveau angoisse, et ça a été en crescendo jusqu'à l'attaque de panique. Donc je suis à nouveau sous traitement et voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai fait appel à vous. Mhm. Après, ce que je peux dire aussi, c'est qu'au niveau relationnel, il n'y a pas grand-chose qu'à bouger, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans les relations, qui donne beaucoup et qui ne reçoit pas ou très peu. Donc, ça génère toujours beaucoup de souffrance et de désillusion et le sentiment d'être abusé. Mhm. Et au niveau santé, j'ai une BPCO, c'est-à-dire une inflammation chronique des bronches. Depuis que j'ai arrêté de fumer, j'avais plus d'épisodes aigus jusqu'à après ma toute première session d'HRE. J'ai eu des épisodes à nouveau. Et cet hiver, j'en ai fait 2 ou 3 également, épisodes aigus de BPC. Donc voilà, je voulais savoir. Au niveau médical, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que vous avez un traitement? De quelle façon ça se passe pour vous? J'ai un traitement. Mhm. On a sûrement dû vous le dire à chaque fois. Nous, on va voir s'il y a une cause ésotérique. S'il y en a une en lien avec cette maladie, elle est nettoyée, on va dire cela. Par contre, dans la matière, on ne sait pas de quelle façon le corps vient réagir. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner? Non, pour moi, c'est surtout cet état d'angoisse crescendo. Hmm. Donc, depuis ce deuxième soin, vous prenez à nouveau des médicaments pour soutenir un petit peu, c'est ça? Des antidépresseurs, d'autres choses? Je prends de la paroxétine, mais c'est un antidépresseur, un anxiolytique en même temps. D'accord, ok. Bon. On y va? On y va. Allez, c'est parti, je vous laisse désactiver le micro. Parfait. Ok, on se retrouve tout à l'heure, Sandra. Patricia? Oui. Comment tu te sens déjà? Bien, bien, bien. Tu m'entends bien? Ça va? Parfaitement. Bien. Est-ce que tu es déjà avec Sandra ou est-ce que tu as Oui. besoin d'un... Ok, vas-y, raconte-moi un petit peu ce que tu Alors, perçois. je perçois sur la partie physique de Sandra comme un flux énergétique qui part, quelque chose qui sort de la poitrine et qui s'en va vers l'avant. Mhm. La partie subliminale est là aussi. Elle est la même, sauf qu'elle a les cheveux longs. Mhm. Elle est très pétillante et dans le désir de communiquer et de participer. Mhm. Voilà. Et j'ai rien d'autre. Ok, il est comment son espace? Tu l'as perçue bien pétillante. Est-ce que tu pourrais me dire d'autre de cette... Et non, elle est juste comme si elle était face cam, très très collée, très très près de moi. Mhm. Et je vois rien d'autre derrière puisqu'elle est presque devant moi pour pas que je la loupe. Ok. Tu peux la toucher, vérifier que c'est bien ses fréquences, c'est bien elle. C'est elle. Est-ce qu'elle nous attendait ou pas? Oui, Est-ce que c'est à sa demande qu'on est là ou pas? oui, Tu me laisserais directement parler avec Sandra? oui. Alors laisse-moi avec Sandra. Sandra? Ouais, c'est moi, hein, c'est moi qui ai fait la demande. Ah oui, pourquoi donc? Euh, Compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Euh, Métabolisation, pas intégrée.
difficile à intégrer. À quel niveau? Explique-moi. Beaucoup d'émotions. Beaucoup, Mhm. beaucoup, 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 beaucoup. Un flux d'émotions non-stop. Mhm. Beaucoup de fatigue. La difficulté à vivre le quotidien. Tu parles de qui? De toi? De ta partie physique? De ma partie physique. Et Mhm. bien sûr un peu de moi. Alors justement, déjà, commençons par toi. Comment tu te sens? Je suis dans des vagues, des turbulences, Ah oui? Elles sont où ces des vagues? hauts et des bas. Mhm. Je les affronte, je les prends de face, mais ils sont de face, ils sont fatigants. Je m'épuise. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ces vagues que tu affrontes de face, ces émotions? Ce sont des turbulences. Mhm. Tu sais, comme quand on est sur un bateau où il y a des vagues, des lames de fond qui vous arrivent de face, c'est un peu ça. Emmène-moi à cette dernière vague, cette dernière lame de fond que tu prends de face. Je suis. Mhm. Dans quel état émotionnel es-tu juste avant qu'elle n'arrive? Je me dis que ça va encore recommencer. Ah oui. Et je me sens déjà perturbée à l'idée de me retrouver encore envahie par ce genre de lame de fond. Mhm. Cette lame de fond, est-ce que c'est une émotion? Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas, c'est comme une turbulence. Une turbulence? Mhm. Si tu touches cette turbulence et que tu prends de l'information, Ben, j'ai le regret de dire que je suis encore sous l'influence d'un perturbateur. mhm. Pourquoi au regret? Au regret, parce que ce n'est pas la première fois. Exact. Et peut-être pas la dernière, j'en sais rien. Je désespère. Pourquoi te programmes-tu ainsi en te disant que ce ne sera peut-être pas la dernière fois? Et si c'était la dernière fois? Je le souhaite de tout mon cœur. Plus que le souhaiter, c'est l'affirmer, le désirer, exercer sa volonté. Plus que tout, oui. Plus que tout. Donc, Il revenons y à a cette certainement lame de quelque fond. chose qui m'échappe. Quelque Mhm. chose m'échappe. C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble si tu le désires. Il n'y a pas de souci. D'accord? Oui, Revenons à cette lame de fond. Si tu la touches, tu prends l'information, tu décodes, tu me dis ce que tu perçois. une entité sur la droite. En haut, sur la droite. Mhm. De quel ordre? C'est maintenant, tu les connais. Je la discerne mal, mais je la vois avec des cornes. Mhm. Tu te souviens où on est? Dans mon espace. Tu te souviens qui tu es? Je suis Sandra. Tu te souviens de ce que tu es? Je suis la partie subliminale En tant que de ma partie partie physique. subliminale, mhm, en tant que partie subliminale, comment te positionnes-tu dans ton espace? C'est peut-être là le problème. Mhm. C'est là toute ma difficulté à me positionner. Ah, C'est toute ma vie, mhm. le positionnement. Positionnement.
Si tu prends un peu de hauteur, comment toi, tu te perçois? Si tu devais te décrire, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi? Je suis la Sandra qui reste campée sur mes valeurs Et pourquoi ce soupir? parce que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je n'arrive pas à coopérer. C'est quoi coopérer pour toi? Qui dit coopérer dit agir avec un Avec autre. ma partie physique. La partie physique nous a appelés aujourd'hui parce que elle ressent beaucoup d'angoisse. Qui produit ces angoisses, ces attaques de panique? Elle? Ces Toi? turbulences. Ces turbulences? Elle, toi? Ni elle ni moi. Qui tente? Celui qui est en haut, à droite. Mhm. Tu te souviens quand je te parlais de volonté, d'exercer son pouvoir créateur? Est-ce que ça te parle? Oui et non. Je sais ce qu'est la volonté, mais j'ai le sentiment que la volonté chez moi, elle est pas fiable. Elle va, elle vient, mais elle Mhm. n'est pas aussi forte et indestructible que chez certaines personnes. Pourquoi Mhm. ne suis-je pas comme d'autres qui ont cette volonté infaillible? Tout le monde est unique. Tout le monde est unique, tu l'es comme je le suis. Ai-je une volonté infaillible? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Est-ce que ma voisine là? Je ne sais pas non plus. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est toi. Et pas cette comparaison que tu fais avec les autres. Les autres, peu m'importe aujourd'hui qui ils sont, ce qu'ils sont et la façon dont ils occupent et gèrent leur espace. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est toi, uniquement toi. En tout cas, cette graine de volonté, tu l'as parce que tu m'as dit qu'elle était là et que parfois elle va, elle vient. Oui, C'est comme une petite lumière oui. à l'intérieur de toi. Ce que j'aimerais, c'est que tu ailles chercher cette zone où se réside cette volonté, aussi petite soit-il, elle est là. À la chercher à l'intérieur de toi. Dis-moi où elle se situe. Je pensais qu'elle était dans mon ventre, mais elle ne l'est pas. Et, et je ne la trouve pas. Si, elle est au sommet de ma tête. C'était un petit pois. Mhm. Un petit pois, Un oui, petit pois. en Alors, haut de mon front. bien, observe les mouvements de ce petit pois. Comme tu me dis que cette volonté, elle va et elle vient. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Elle reste toujours la même grosseur au même endroit. Oui, Bien. Alors ici, ce mouvement, tu le produisais. Si jamais tu faisais là maintenant, en suivant mes mots, grandir, grandir encore et encore, ce poids qui représente la volonté. Faut que ça imprègne chaque cellule de ton corps. oui, j'arrive à le faire grossir, mais c'est comme si tu me disais de faire un dessin, je fais le dessin, mais il n'y a rien dedans. Tu arrives Le donc à le faire dessin grandir. de, Mhm. c'est le dessin de la volonté sans volonté dedans. Exactement. Ok, j'entends. Parce que, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas l'émotion associée à cela. Ton exemple de dessin est très très pertinent. Si je dessine une maison sans y mettre la projection du désir de dessiner cette maison, c'est juste des traits que je forme.
Donc laissons de côté pour l'instant cette volonté. Appuyons-nous sur ce petit point qui est là déjà présent en toi. Est-ce qu'il y a une résonance de volonté à l'intérieur ou pas? Oui, puisque je suis avec toi. Appuie-toi juste ça. Ce que tu vas faire, c'est grâce à ces petits points, appeler tous ceux qui sont directement connectés à toi maintenant, devant toi. Ouais, Mhm. il est Ouais. là devant moi. Qu'est-ce que c'est? Satan, Belzébuth. Ah oui. Ouais, il est le même aspect, Mhm. avec des cornes. Il a l'image, ouais, il a l'image de Satan, de Belzébuth. Qu'est-ce que tu ressens en le regardant? Rien, je fais face avec toute ma volonté. Mhm. Donne-moi quand même une émotion. La sienne ou la mienne? Pourquoi la sienne? Je sais pas. La Une tienne? volonté une émotion qui me caractérise maintenant. En le regardant dans les yeux, qu'est-ce que tu ressens? Donne-moi cette émotion-là. La détermination qu'il dégage. Mhm. Cette détermination, tu l'avais les fois précédentes, n'est-ce pas? Oui, oui. Retourne à la fin de notre rencontre, la toute fin de notre rencontre. Et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Est-ce que cet être était là ou pas? Pas le même. Il y avait encore quelqu'un? À la fin La ou toute pendant? fin. Non, la toute Non, fin. à la fin, il n'y avait plus rien. Plus rien. Pose un marqueur à ce moment-là. Et dis-moi Ok. quelle émotion vibrait à l'intérieur de toi à ce moment-là. Un fond de peur. Qu'est-ce qui t'a empêché de le verbaliser à ce moment-là, cette peur? Je n'avais pas, ce n'est pas une peur obsédante, mais un fond de peur qui manque d'assurance. Je dis, Mhm. est-ce que je suis vraiment capable de réussir à rester seule dans mon espace? Qu'est-ce qui a créé doute en toi? Je crois que cela fait partie de mon personnage. Le manque de confiance en moi. Mhm. À partir de là, tu sais, ce marqueur que je t'ai demandé de poser, tu vas défiler le temps. Et tu vas, en défilant le temps, aller juste au moment où il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton espace. Et tu t'arrêtes à ce moment-là et tu me dis, Tu peux répéter. qu'est-ce qui t'a empêché de suivre mes mots? Qu'est-ce qui détourne ton attention là J'étais en maintenant? train de penser à autre chose et je ne sais même plus à quoi j'étais en train de penser. J'étais Retourne en arrière au moment où tu pensais à autre chose. C'est important pour moi. j'étais en train de penser à mes cheveux. Pourquoi tes cheveux? Raconte-moi. Parce que j'ai toujours les cheveux longs. Et ma partie physique a choisi de les couper. Ah, c'est Et je me important. disais que peut-être que c'était important. Mhm. Au-delà des cheveux, qu'est-ce qui a détourné ton attention de mes paroles, de mes mots? C'est ça, c'est que je me disais que au moment où ma partie physique a choisi de les couper, est-ce qu'à ce moment-là,
à cette période-là, il n'y avait pas quelque chose qui s'est cristallisé. Je ne sais pas, je suis perdue. J'essaie de comprendre. Essayes-tu de comprendre le lien entre les cheveux? Montre-moi. Je me suis perdue. À partir du moment où ta partie physique coupe ses cheveux, tu as l'impression de te perdre, c'est ça? Non, je dis que dans mon mode de réflexion, je me suis perdue. Mhm. Reviens sur cette coupe de cheveux, puisque c'est cette image-là qui t'a emmené ailleurs. Elle est très Restons belle comme ça. les cheveux courts. Ouais, j'aime beaucoup. Bien. Donc je te repose la question, en quoi c'est venu perturber l'échange que nous avions? C'est comme si elle était capable de faire un pas en avant et de changer, de se transformer. Et c'est comme si moi, j'étais restée cristallisée sur ce que j'étais. Mhm. C'est comme s'il y avait une scission entre nous deux. Et si tu pousses la réflexion encore plus loin, scission entre vous deux, continue. J'ai le sentiment que nous n'arrivons pas à nous rassembler et que nous n'arrivons pas à être en accord l'une et l'autre, que quand l'une essaie de porter attention à l'autre, l'autre n'y est pas prête et vice-versa. Qui doit prêter attention à l'autre? Moi, Mhm. Es-tu justement pleinement dans ce corps physique? oui, il y a un soupçon de moi qui n'y est pas, Mhm. le sommet de la tête. Ah oui? Est-ce qu'on peut clôturer ce sujet sur les cheveux? Oui, bien sûr, c'est une réflexion. Mhm. Je vais te demander toute ton attention, si tu veux bien, et retourner justement à cette fin de notre première rencontre. Cette toute première rencontre Oui, où ton espace était libre, mais il y avait encore en toi comme un manque d'assurance, m'as-tu dit, un manque de confiance. Espace libre donc. Et je vais te demander d'être très attentive à mes mots, de dérouler le temps jusqu'au moment où il se passe quelque chose, une émotion, autre chose qui amène, attire ton attention sur un moment important. des intimidations à répétition, Mhm. parce que je suis tout le temps dans la peur que cela recommence, Bien, dans une forme de co-création. vas-y, fais un focus sur ce moment-là. Un de ces moments d'intimidation, comment tu te sens, toi, en termes d'émotion? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? La peur. La peur. La La peur peur. que cela recommence. Mhm. La peur, ce ciment fréquentiel qui les attire, n'est-ce pas? Oui, En tant que Sandra, tu peux vivre toute une palette d'émotions, dont la peur. Nous sommes des êtres duels. Nous vivons tout un tas d'émotions et nous sommes là pour les vivre. Je m'autorise à vivre la peur, la colère, la frustration, mais d'une façon très passagère. Je m'autorise à quelques heures, quand quelque chose m'agace, à être en colère, mais quelques heures seulement. Ensuite, je libère cette colère, je l'évacue et je retrouve un minimum d'équilibre. Puis je crée une autre émotion. Mais toute cette palette d'émotions fait partie de moi, comme de toi.
Donc doute, colère, peur, oui, pourquoi pas. Et ça peut éveiller la curiosité d'autres êtres, pourquoi pas. Mmh. Va au moment où ce pourquoi pas devient beaucoup plus intense et laisse comme une grande porte ouverte. À ce moment où cette interférence pénètre dans ton espace. Ouais, je vois comme une corde vibrante qui commence à se créer et qui part d'ici. C'est où ici? Dis-moi avec tes Mon mots. plexus Mhm, solaire, mhm. Quelle émotion est associée? l'incertitude Mhm, de ce qui se passe. Je sens et je ressens qu'il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas. mhm. Et derrière cette incertitude, après tout cela, il y a la peur d'être encore prise dans les mailles du filet d'un interférent. Alors, comment se passe cette première rencontre avec celui-là? Pas de rencontre forte, il n'y a pas réellement de rencontre. Je ne l'ai jamais, je ne lui ai jamais parlé, je n'ai pas communiqué avec lui. Mhm. Il rentre chez toi, il s'installe, C'est met ses ça, pieds sur la table. en quelque sorte, oui. Il y a forcément comme un ciment fréquentiel. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé pour qu'il reste. Sinon, il n'aurait pas pu rester. Tu l'aurais chassé. Qu'est-ce qui fait qu'au moment où tu t'es aperçu de sa présence, tu l'as laissé s'installer? Je l'ai dit, la peur. Mhm. La peur d'être à nouveau interféré, mais il était là déjà dans ton espace, tu m'as dit. Donc tu l'étais. D'accord, je comprends ta réflexion. C'est une émotion qui l'a attiré. Tu m'as parlé d'incertitude et de peur. Qu'est-ce Mmh. qui lui a permis de rester? Heu, Parce que je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait le nécessaire pour lui dire de partir. Mhm. On remonte à la volonté, donc. C'est cela, L'affirmation de qui l'on est, de ce que l'affirmation l'on de soi. désire. Mmh. L'affirmation de soi. Exact. Bien. Reviens en 2024. Toujours en face de toi, cet être. Regarde-le. Décris-le-moi. Le décor, non. Mhm. Couleur de ses yeux. Feu. Il est brun. C'est un mélange de plusieurs bêtes. Il y a du Touche-le. bouc, il y a du Mhm. reptile, il y a Bien. Tu te souviens, tu touches, tu décodes l'ADN, tu me dis tout ce que tu reçois comme information. Tu es capable de reptile. le faire. Mhm. Reptiloïde. Maintenant, regarde-le bien et observe la façon dont il s'est connecté à toi. Quand je l'observe, je n'arrive même pas à le voir. C'est comme si je me sentais absorbée Mhm. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi là maintenant, au moment où on se parle encore? de désespoir. Ah, le désespoir. Où était porté ton espoir donc?
Qu'espérais-tu? D'être libre, Mhm. définitivement libre. Pourquoi suis-je venue aujourd'hui? M'aider à comprendre d'où venait mon malaise et mon mal-être. Mhm. As-tu plus de compréhension déjà? Oui et non. Mhm. Je comprends que c'est moi, que ces intimidations pourraient revenir, et que c'est moi, en fait, qui attire en co-créant. Dans mon manque de volonté, dans ma peur que cela recommence, je co-crée à chaque fois. Exact. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. bien, bien, très bien. Ça va? Oui, Bien. Qu'est-ce que toi tu peux dire sur la situation avec ton regard, ton analyse, sans te laisser perturber ni par l'interférence, ni par Sandra? elle parle exactement la même chose. Il y a un manque de, il y a un très gros manque de confiance en elle. Mhm. Elle, en fait, elle crée ces situations à chaque fois. Elle les recrée sans arrêt. Qu'est-ce qu'elle crée comme situation exactement? Montre-moi. Les intimidations, c'est comme si elle les recréait à chaque fois. C'est comme si c'était son espace l'ennuyait et que inconsciemment, elle recrée ce genre de situation. Mhm. Justement, tu m'as dit que son espace était comme neutre, puisque tu n'arrivais pas à... Oui, il est vide. Il est vide. Il est vide, sans intérêt. Mhm. C'est une conscience qui se torture beaucoup, qui est qui peut plonger dans un mal-être très profond. Elle manque d'intérêt pour elle-même. Donc, elle se crée ces situations pour vivre, euh, Pour pour occuper tout vivre. son espace. Mhm. Est-ce qu'elle se sent plus vivante dans ces moments où l'interférence est présente? Vibrante. Vibrante. Après tout, ça peut être une expérience, un choix de vie. Oui, bien sûr. Demande-lui si c'est ce qu'elle choisit. En fait, elle est pas en adéquation avec le fond de sa volonté, le fond de son désir. Il y a une Mhm. partie d'elle, elle est comme la balance, tu sais, qui est tout le temps en train de peser le pour et le contre, tout le temps à excuse-moi l'expression, se masturber la tête. Mhm. Elle est dans le désir d'être libre et à la fois la liberté, elle s'ennuie dans la liberté. Elle ne sait pas quoi en faire. Elle reproche à sa partie physique de ne pas faire attention à elle quand elle reprend contact avec elle et vice-versa. Et elle ne pas être dans l'intérêt quand sa partie physique lui demande de l'aide ou montre de l'intérêt. Elle est très instable Mhm. Ok. dans ses désirs. Mhm. Manque d'équilibre donc et de confiance. Oui, Est-ce qu'elle a toujours accès à toutes ses mémoires? non, Est-ce que toi, tu y as accès? oui. Qu'est-ce qui l'empêche d'y avoir accès? C'est comme si elle n'y croyait plus. Mhm.
Intéressons-nous maintenant à ce reptiloïde. Quel est l'impact de cet être sur la vie physique de Sandra? C'est lui qui crée ces modulations de fréquence sur Sandra. Mhm. Il se sert à foison, il crée la tristesse en elle. Puis il se sert au niveau de cette région-là. Poumon. Est-ce lui qui, au niveau des physiques, suite aux soins énergétiques, a créé ce flux d'énergie qui part vers l'avant, comme tu as remarqué au début? Oui. Donc aucun lien avec les soins qu'elle a reçus? Non, parce que l'interférence était déjà là. Il n'a fait que s'en servir. On crée diversion, Mhm. en laissant penser que ça venait du thérapeute. Mhm. Ok. Bien. Comme tu as accès à toutes ces mémoires, tu vas nous emmener dans une de ces vies libres, heureuses, confiantes, volontaires, vibrantes, lumineuses. Tu choisis celle qui va la réveiller. Emmène-nous. Euh, on se retrouve dans un monde de glace. Un peuple qui vit dans la glace, sur la glace. La Mhm. glace et la neige. Je ne sais pas si c'est l'Alaska. Il me semble que c'est bien plus haut. Okay. Peuplade. Ils sont peu nombreux. Et il y a une jeune fille. Une jeune fille qui est dans un groupe de trois amis. Et cette jeune fille est très, très vibrante dans la joie, la pétillance, la pureté. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais me donner encore plus sur cette jeune fille? Sur la Il n'y façon a dont rien. elle fonctionne, de la façon dont elle agit, interagit avec son entourage, la façon dont elle vit, la façon dont elle accueille les émotions. Elle est pleine de pureté, pleine de... Il y a... Dans cette communauté, il n'y a pas d'interférence et il n'y a pas de pensée comme on peut l'avoir chez nous. De pensée et de jugement sur l'un ou sur l'autre, sur les... Elle est exactement comme ça. Hein. Mhm. Tout est pris comme un cadeau chaque jour. Tout est pris dans la joie. C'est une vie simple, très très simple, de partage, de respect d'autrui. Quand l'un des membres de cette tribu vieillit et vient à disparaître, qu'est-ce qu'elle ressent? Étrangement, il n'y a pas tant de tristesse. Il y a des femmes qui pleurent, mais cela fait partie de la coutume. Ce sont des pleureuses qui pleurent le mort par respect. C'est une façon de dire adieu, mais il n'y a pas réellement de tristesse. Ça fait partie de l'incarnation, de l'état d'esprit. Ils savent qu'au moment où ils naissent, ils partiront un jour. Mhm. De quelle façon se manifeste cette confiance en elle? Elle est confiance de la base des pieds jusqu'au sommet de la tête. Tout Ils à sont, l'heure, on a... Oui, vas-y, continue. ils sont totalement coupés du monde, de Mhm. l'extérieur, donc ils ne sont pas formatés ou entachés par d'autres états d'esprit. Mhm. Tout à l'heure, on a parlé, tu sais, de volonté. C'était comme un petit poids dans la tête, cette volonté. Oui,
Regarde, est-ce que là tu trouves volonté ou pas? Chez Sandra, la Sandra de tout à l'heure? La Sandra que tu es en train de visiter, celle qui a confiance en soi, Ah oui, la qui pétille. volonté, elle est, tout est présent. Est-ce qu'il y a une couleur, une forme à cette volonté? Elle est dorée, Mhm. Elle occupe quelle partie du corps? tout le corps, Mhm. La confiance en soi, est-ce qu'il y a une couleur? blanche, tout le corps, Tout le corps aussi. Est-ce qu'il y a un équilibre? pareil. Mhm. Une couleur? La transparence. Mhm. Toutes les couleurs chez eux, c'est blanc. Ça va du blanc au doré, des nuances de blanc et des nuances de doré. Et ça occupe à nouveau tout le corps? Oui, Mhm. il n'y a pas de questionnement sur le bien et le mal, sur si c'est bien de faire ci, bien de faire ça. Il n'y a Mhm. aucun doute. Tout est simple. Est-ce qu'il y a peur? Non, ils ne connaissent pas la peur. De quelle façon se nourrissent-ils? Poisson. Mhm. Poisson et euh, le phoque. Toujours dans le respect, jamais plus que ce qu'ils n'ont besoin. Toujours focus sur cette Sandra, cette autre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu repères en elle qui serait intéressant de ramener dans la Sandra de 2024? Mais ce serait bien que la totalité de ce qu'elle est sur cet espace de vie puisse s'imprégner sur la Sandra que l'on connaît. Mhm. Tu t'imprègnes complètement de cette essence, de cette pétillance, de cette confiance, volonté. Et avec tout cela, tu reviens en 2024 auprès de Sandra. Et là, tu lui transmets comme un cadeau tout ce que tu as perçu, tout ce que tu as ressenti, toutes ces couleurs, toutes ces vibrations, toutes ces fréquences. Tu les transmets en lui disant que c'est elle. Et tu me dis comment elle réagit. Elle, elle écoute, elle ressent, mais je sens que ça fait barrage. Et ce qui est étrange, c'est que je, je lui prie avec délicatesse les mains Mhm. pour lui transmettre les images et les ressentis. Et sa main droite faisait sans arrêt ça. Non, oui, sa main droite. Comme ça, comme si elle essayait de retirer sa main. Il y a quelque chose qui bloque. Mhm. Bien. Tu vas complètement la scanner, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Regardez s'il y a un plan, un programme déposé par l'autre. Autour de la taille, Mhm. c'est comme un arc qui fait tout le tour de son corps, qui emprisonne sa taille. Quel est l'impact pour Sandra? Ouais, elle est complètement emprisonnée. Et ça provoque aussi des déflagrations émotionnelles, des turbulences, des doutes. Et il y a la même chose au niveau du front. Bien. Tu lui montres. Elle sait comment s'en défaire. Ouais, il y a un blocage. Elle a retiré celui du front et il y a un mouvement qui ne me plaît pas. Et celui de la taille, elle ne se retire pas. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le retire pas? Elle l'a perçu, ressenti, elle l'a vu.
Ça y est, elle retire. Comment était son énergie au moment où elle l'a retirée? Pas très vive, Mhm. Demande-lui hésitante. pourquoi tant de lenteur, d'hésitation, demande-lui. À quoi bon? C'est ce qu'elle m'a répondu. Mhm. Je crois qu'elle est dans un état d'esprit où elle est un peu blasée. Me laisserais-tu à nouveau avec Sandra? Oui. Ok. Alors laisse-moi avec Sandra. Sandra, Oui. effectivement, à quoi bon? Qu'attends-tu de nous déjà? Rappelle-le-moi. Ah, je ne suis plus à ce stade-là. Je suis Dis-moi. désolée de te faire perdre ton temps. Je suis désolée d'être un boulet. Je suis dans la culpabilité. Je suis en train de faire 10 pas en arrière quand j'en fais 2 en avant. Voilà, ça résume tout ce que je suis. Faire perdre mon temps? Non. Je suis là pour ça, pour t'accompagner. Quand le moment sera venu, je m'en irai comme à chaque fois. Crée en toi cet espace de confiance, cet espace de volonté. Ça t'a été offert parce que tu as déjà connu ces émotions-là, ces fréquences. Qu'est-ce qui fait que tu les as balayées d'un revers de la main pour ne pas te les approprier? Pourquoi vouloir te flageller? Oui, la torture. Parce que je suis dans le jugement sur moi-même et que je ne suis pas d'accord avec ma façon d'être. Mhm. Et que j'aimerais tellement être différente, que ce soit tout soit plus simple, de ne plus tomber entre les mains dans les griffes de ces interférents. J'aimerais être capable de créer moi-même, l'envie de créer et tout ça est sans arrêt balayé d'un revers de manche. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Sandra, si Pourquoi ça fonctionne. tu sais pourquoi. Tu sais exactement pourquoi. On n'est pas là pour se voiler la face, on n'est pas là pour se faire des politesses, n'est-ce Oui, pas? Tu sais exactement pourquoi. Emmène-moi à ce pourquoi, justement. Pourquoi tant de désamour de soi? Pourquoi tant de désidentification de ce que tu es, de non-création, manque de volonté? Tu m'emmènes à ce moment-là. je ne sais pas si je peux t'emmener là-bas, mais en fait, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de ces incarnations. Je n'avais pas envie de revenir à la base. Mhm. À la base, ce choix n'est pas le mien. Il n'a jamais été le mien. Le mien aurait été totalement différent, tout différent. Mais ce Donc ne je me sera retrouve dans une mission de vie qui n'est pas la mienne, mais qui devient la mienne par la force des choses. Euh, j'aimerais tout ce qu'on me dit depuis si longtemps, tout ce qu'on me montre. J'aimerais être en capacité de réaliser tout cela. Mais cette motivation, je ne l'ai pas, car je n'ai pas choisi tout cela. alors, J'aimerais non, non, satisfaire ma partie physique, j'aimerais satisfaire, me satisfaire aussi, mais ça me fatigue. la fatigue pour une conscience, la fatigue, vraiment. Je suis Tu fatiguée préfères, tu préfères d'exister sur donc, cet tu espace. préfères donc expérimenter le non-choix.
en laissant pénétrer à l'intérieur de ton espace les interférents. Tu sais que dans tes prochaines vies, tu sais que lors de tes prochaines vies, ce sera toujours un non-choix. Tu le sais. Donc, c'est ce que tu as choisi, c'est ce que tu préfères. Tu me dis, Valérie, oui, c'est ce que je désire, et là, ok, je m'en vais. Non, c'est pas cela que je veux. Alors que Je ne veux-tu? veux pas recommencer, je veux en finir et très vite et arrêter ce programme de- Je ne veux plus d'intégration de vie, je ne veux plus m'incarner de force. Je veux rester moi-même sans avoir à me préoccuper des autres et de ces parties physiques. Alors, sers-toi de cela. Elle est là, ta force. Elle est là, ta force. Je ne veux plus de ces incarnations. Je ne veux plus de ces non-choix. Je veux choisir de m'incarner, de ne pas m'incarner. Je veux faire ce que je veux. Sers-toi de cette force-là. Elle est là, la solution. Et pas ailleurs. Elle est là, ta volonté. Elle est là. Sers-toi de cela. Fais-le grandir en toi. Affirme-le haut et fort. Je ne veux plus qu'on choisisse pour moi une incarnation. Je décide si je veux m'incarner à tel endroit, tel autre endroit, dans un corps, pas dans un corps. C'est mon choix. Oui, tu as raison. Et pour exercer ce choix, il faut balayer d'un revers de la main toutes ces tentatives de pénétrer ton espace. Parce que cette incarnation en tant que Sandra, elle ne va pas s'arrêter comme ça. Ce corps physique va aller au bout de son existence, que j'espère longue encore, parce qu'il n'aspire qu'à une chose, c'est vivre, être heureux, créer, J'entends bien, j'entends bien. ne pas ressentir tes angoisses, tes frustrations, tes peurs, tes doutes. Ce corps physique a besoin de toi, jusqu'à fin de vie. À la fin de cette vie, tu feras ce que tu voudras. Incarnation, non-incarnation, peu importe, ce sera ton choix d'être libre, ton choix. Ok. Je comprends, j'ai tout compris. Cet être-là, si on retourne en 2024, de quelle façon est-il connecté à toi? Regarde. Mon corps physique? À toi. Toi. Celui que tu as appelé Belzébuth, Satan. Celui qui a des cornes, qui est un reptiloïde. Par la taille et par le sommet, il était, mais il n'est plus. Mhm. J'ai déposé tout cela. Mais qu'est-ce que tu fais de tous ces instruments? Je les détruis. Regarde-le maintenant bien en face. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est peine perdue que je reprends le contrôle de ma vie et de mon espace. Crie-le haut et fort. Crie-le à tout l'univers, tous les univers. Fais-le vibrer à l'intérieur de toi. Que tu reprends le pouvoir dans ton espace. Que ce cri soit puissant. Que cette volonté dépasse même ton espace. Que ce soit comme un cri projeté dans tous les univers. Je prends ma place. Je sais qui je suis. Je sais ce que je veux être. Et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Tu me dis comment tu te sens. Très bien. Et fais-moi un visuel sur la situation. Tout ce que tu viens de lui dire a été intégré. Ça a fait écho en elle. Mhm.
Et l'autre là, ce reptiloïde, est-il toujours présent ou pas? Oui, il est toujours présent. Qu'est-ce qui fait que sa volonté de reprendre complètement le pouvoir sur son espace ne l'a pas fait dégager? Si, elle est en train de le faire dégager, mais elle pensait que elle devait pas le faire dégager de suite. Ça y est, passé par une trappe. Il était aspiré, il vient de fermer la trappe. Mhm. Maintenant, observe Sandra, comment vibre-t-elle? Elle vibre mieux, C'est quoi mieux? mais Mhm. elle vibre mieux, mais bon, c'est une conscience hésitante, hein. Là, elle a compris que de toute façon, elle n'avait que deux choix. Soit elle continue à accompagner sa partie physique jusqu'au bout, et dans le meilleur des mondes, voilà, soit elle continuait dans le doute et dans le manque de volonté, elle se refaisait interférer de nouveau. Mhm. Sauf que le doute est là encore, comme lors de cette dernière séance. C'est pas le doute, c'est pas du tout le doute, c'est plus du doute là maintenant. Mhm. C'est quoi? Quel mot tu C'est peux mettre dessus? ce côté désabusé, Mhm. tu vois. C'est une partie subliminale désabusée de tout et qui est fatiguée et qui a envie, qui n'a plus envie de tout cela, Mhm. mais qui a compris la différence à voir sur le long terme. Ok. Laisse-moi à nouveau avec Sandra. Sandra, Oui, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens là, dans cet espace qui est à nouveau le tien. je me ressens, Mhm. Sandra, je suis dans mon espace. Comment il est ton espace? Décris-le-moi. Vide. Ah, as-tu envie d'y mettre quelque chose, de créer quelque chose qui suscite ton intérêt ou de le laisser vide? Je préfère le laisser vide pour l'instant. Je ne sais pas encore de quoi je veux le remplir. Souviens-toi que la dernière fois que nous nous sommes quittés, ton espace était libre et vide. Et que cette réponse, tu avais certainement dû me la faire. Je verrai plus tard. Seulement le vide s'installe à l'intérieur de toi, puis la tristesse et peut-être des angoisses, peut-être des peurs, manque de confiance. Tu es en train de recréer la même chose que la dernière fois, n'est-ce pas? Ok, je vais y mettre un peu plus de fraîcheur et de gaieté. Je vais y mettre des fleurs, Mhm. des grosses fleurs, mais pas des fleurs que vous connaissez, des fleurs que je vais créer à ma guise. Parfait. Et ces fleurs, de quelle façon vont-elles t'accompagner? Elles égayent mon espace. Mhm. Elles me donnent le sentiment d'être plus présente, d'être plus incarnée dans ce que je suis. Bien. Et tu peux effectivement moduler, changer, à la place des fleurs, mettre autre chose, mettre de la vie dans C'est cet un début. espace. Mhm. C'est un Bien. début. Je comprends, je comprends enfin ce que tu veux me dire par création. Qu'as-tu donc compris? Que la création était la vie. Que sans création, notre existence n'avait pas lieu d'être. Qu'elle était insipide, Mhm. Pour certains, stérile. l'absence de création est
ramène un du vide de sens. Pour d'autres, là est tout le sens. C'est différent. Comme je te disais, chaque conscience est unique, chaque Je n'ai pas être essayé. est unique. Je n'ai pas encore essayé cela, donc je vais essayer. Mhm. J'essaye. Essayez. Essayer, c'est déjà créer comme une forme d'échec en soi. Non, regarde, je fais. Mhm. J'ai mis les fleurs. Donc tu n'essayes pas, J'expérimente. t'expérimentes. C'est ce que Patricia m'a dit un jour. On n'essaye pas, on fait, on y va. Donc vas-y donc. Quelle émotion vibre en toi là au moment où on se parle? Dis-moi, Sandra. Je suis émue. Mhm. Qu'est-ce qui provoque cette émotion? Ce que tu viens de me dire. Ah. On n'essaye pas, on y va, on fait. Alors je pense qu'il est temps justement de continuer à faire et de se rapprocher de ton corps physique cette fois. Et de repérer si cette brèche qui était à l'intérieur du corps, qui faisait partir toute cette énergie, est toujours présente ou pas. Non, elle est colmatée. Mhm. Ton corps physique ressent souvent des angoisses, des attaques de panique. Elle est mienne. Mhm. Exactement. Ce sont les tiennes. De quelle façon souhaites-tu maintenant lui transmettre autre chose? C'était les mêmes. C'était les miennes. Ce ne sont plus. Elles ne sont plus. Elles n'existent plus. Qu'est-ce que tu vas envoyer comme fréquence à ton corps physique maintenant, comme énergie? Dans ma volonté, qu'elle aille mieux, de mieux en mieux, et que nous puissions, l'une et l'autre, avancer ensemble, Mhm. main dans la main, ensemble, sur un chemin, le même chemin, le même. Voilà, le même chemin jusqu'à la fin de cette vie, tout en étant créative. Quel est le regard que tu portes sur les autres humains, les humains qu'elle croise? Je ne Les am porte pas de regard particulier sur ce qu'elle croise. Elle choisit. Mmh. C'est sa vie physique. Et Je n'ai justement, pas un arbitre à avoir là-dessus. ah oui? Non. Pourtant elle a envie de s'investir dans des relations avec les autres. Qu'est-ce qui l'en empêche? C'était un manque d'investissement dans ma relation avec elle. Mmh. J'ai coupé mes cheveux. J'ai la même coupe de cheveux. Mmh. Je suis maintenant à l'unisson avec elle. Et quel effet ça te fait, toi? Je suis très satisfaite. Je suis reconnaissante de tout ce que nous venons de faire et je suis fière de moi. Fière de toi, oui, et de tout ce que tu viens de faire. Il est vrai que c'est un long chemin. Cela fait un moment que nous essayons l'une et l'autre de trouver un accord et d'avancer ensemble. Mmh. Je ne suis pas si simple. Je n'ai pas été si simple. Je vais l'être. Je veux l'être. Ma volonté croisse. Je le suis, tu peux dire tout simplement. Plutôt que de projeter dans le futur, c'est: «Je le suis maintenant. Je Je suis le suis. pleinement présente à moi-même». Oui. Si par hasard, tu ressens à nouveau le doute, le vide, ça peut arriver, la tristesse. Montre-moi comment tu gères ces émotions-là. Je me recentre et je vais faire croisser mes fréquences. Je Mmh. n'ai jamais expérimenté cela. Je vais le faire. Je vais m'y atteler maintenant. Je m'y attelle.
J'augmente mes fréquences. Bien. Ouais. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien. Tu me dis comment tu te sens. bien, très bien. Comme d'habitude, j'aimerais que tu fasses une dernière vérification, non seulement sur l'espace, sur Sandra. Elle est déterminée là, à bien faire. Bon, est-ce qu'il y a Ça s'est bien encore infusé. Non, doute? non, Non? non, non, elle est vraiment dans l'envie de bien faire. Et elle a compris la force que c'était que d'avancer ensemble. Mhm. Ce petit point ou poids qui représentait sa volonté, il est comment maintenant? Ce petit poids n'existe plus, elle est toute brillante, étincelante de volonté et de désir de bien faire. Une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques? Je la vois très préoccupée. Je vois sa partie subliminale très préoccupée de sa partie physique. Mhm. Je la vois vraiment à l'unisson avec sa partie physique. Préoccupée, très préoccupée par l'équilibre de sa partie physique et son propre équilibre à elle. Ok, justement son propre équilibre à elle. Regarde s'il y a des moments comme ça arrive à tous, même à nos consciences, d'avoir une baisse de fréquence. Non, parce qu'à partir du moment où elle pressent des baisses de fréquence, elle augmente ses fréquences. Elle s'amuse avec cela. Et c'est amusant parce qu'elle elle trouve ça amusant. Elle n'y avait jamais pensé auparavant. Ok, retourne là en 2024 auprès d'elle. Est-ce qu'elle a un mot pour sa partie physique? Elle fait ça. Merci. Alors tu la salues de notre part à toutes les deux, si on peut la laisser. Et on peut. Bien. Alors chacune dans son espace et tu lui rappelles qu'elle aussi se déconnecte de tout et de tous comme un cri qu'elle lance dans l'univers, tous les univers, sur toutes les lignes de temps, déconnectée de tout et de sous. Tu reviens toi aussi dans ton espace, dans ton corps physique. Tu peux commencer à faire vibrer, à sentir à nouveau ta respiration, les battements de ton cœur, bien ancrés là, dans le présent. Heureuse d'être de retour à la maison, pétillante, vibrante. Et quand tu es prête, voilà, à ouvrir les yeux et me dire comment tu te sens. Bien, très bien. Ça va? Oui. Sandra, vous pouvez également réactiver le micro et me dire comment vous vous sentez aussi. Très angoissée et j'étais vraiment traversée par un désespoir profond là. Mais quand je l'entends, mais elle me dépite quoi. 4 sessions, on en est encore là. Je me décourage, franchement. Elle n'y est plus là. Hein. Elle n'est plus là-dedans. Hein. Elle n'y est plus. Elle y est plus. Donc, non, non, rassurez-vous, Sandra, elle n'y est plus. Voilà, elle n'y est plus. De votre côté, ne co-créez pas non plus dans la matière quelque chose qui pourrait l'enquiquiner aussi. Dites-vous, ok, c'est fait. Certes, mais c'est lourd quoi. Enfin, je veux dire, j'ai 53 balais, j'aimerais bien commencer à vivre. C'est, J'en ai bien conscience. franchement, là, je ne m'attendais pas à ça. Quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit dans cet état de. Après 4 sessions, qu'elle n'ait pas capté le minimum de trucs. Enfin, waouh, waouh, waouh. Si elle a capté, mais elle se sentait seule, vide, doute, et ça laisse tout l'espace. Ben oui, mais ça, elle est censée le savoir aussi. Elle est censée le savoir, mais elle le savait pertinemment. Ben oui. Après, ça peut être un choix, une expérience de vie.
Ouais, mais ça, C'est pour ça que je lui ai laissé le choix. Ouais, non, c'est une claque encore. Franchement, c'est une claque. Moi, je m'attendais. J'entends bien. Ce que j'espérais, voilà, je pensais franchement que c'était encore des conditionnements liés à mon enfance. Honnêtement, parce que j'ai eu une enfance extrêmement, voilà, la violence, l'inceste, les abus. Je pensais qu'on en était là, qu'il y avait des choses encore à régler par rapport à mon enfance. Je ne pensais pas être imperfect. Non. Ça a déjà été nettoyé, tout ça. C'était juste, elle, son manque de confiance, son doute, ses peurs, c'est des petites choses comme ça, la volonté qui n'était pas là. Et puis le vide, grand vide. Son espace était vide, ce qui est assez rare quand on a une conscience. Oui, il n'y a pas Il de n'y a plus de création, création. rien. Là, c'est différent. Partez du principe aussi, Sandra, que là, c'est différent. C'est terminé, là, c'est différent. C'est terminé. Restez pas bloqué là-dessus. Avancez. Ouais, là, je digère, parce que je me sens vraiment très triste. Enfin, une fois encore, je ne m'attendais pas à... J'ai l'impression de me revoir quand elle parlait, parce que moi, là, j'ai eu une enfance, ça a été le parcours du combattant. En fait, j'ai trouvé un équilibre avec l'arrivée de mes enfants. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans ça, dans le désespoir, dans les angoisses. J'ai fait un nombre de tentatives de suicide parce que le mal-être était c'était trop douloureux. Et quand je l'entendais parler, je me revoyais avant, quoi. Enfin, je ne vais jamais m'en sortir. Enfin. Et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à essayer de trouver un équilibre, quoi, de thérapie en thérapie. C'est épuisant, ouais. Je comprends. Puis oui, vraiment, là, honnêtement, je n'ai pas envie de ressentir ça, mais je me sens vraiment presque dans le désespoir. J'ai été traversée par un truc. J'ai conscience que c'est compliqué de se dire qu'il y avait un avant, un après. Là, je l'ai poussée dans ses retranchements de façon à ce qu'elle décide par elle-même le choix elle a bien compris qu'elle voulait faire. Elle a bien compris qu'il y avait que deux choix. Ouais, mais quand je m'entends dire je vais essayer, non, je ne vais pas essayer, je fais. Enfin, ça me... Non, mais elle a compris. Elle a compris après. Elle a compris. Elle a compris après. Effectivement. Restez pas là-dedans. Voilà, restez sur cette fin de session plutôt que sur le début et le milieu de session, où ça a été effectivement long à remettre en marche, à mettre de la compréhension. Restez sur cette fin de session de façon à ce que l'une et l'autre, vous puissiez, comme vous accompagner, vous aider l'une et l'autre. Ouais, mais c'est dur, honnêtement. Soyez dans l'accueil pour l'instant. En tout cas, cet après-midi, demain, soyez vraiment dans l'accueil de tout ce qui se présente à vous, les émotions, sans être dans le ressentiment non plus de ce qui s'est passé avant. Là, c'est comme si on ouvrait un nouveau livre, un nouveau chapitre et on repart à zéro. C'est en co-création aussi de votre côté. Je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous souhaitez qu'on diffuse la séance? Je floute pas, c'est comme vous voulez. On la garde privée? C'est comme vous voulez. Ah non, c'est comme vous voulez. C'est vous, oui. Conscience libre? Moi, peu importe. Oui, non, on peut la diffuser. C'est comme vous voulez. On la diffuse donc? Floutée? Non. Pas floutée. OK. Alors, j'arrête l'enregistrement. Merci, Patricia. Merci à vous.